rencontre me ravit à double titre. D'abord parce que le SIGI-CMI nous fournit l'occasion de la rencontre aujourd'hui, est essentielle pour la construction d'un système national et universel de couverture maladie. L'on ne peut en effet envisager une CMU viable et pérenne sans un bon dispositif d'identification des bénéficiaires et sans un processus de facturation fiable, rapide et transparent. C'est d'ailleurs une instruction pressante de Monsieur le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Lors du point de presse qui a suivi le discours à la Nation du 31 décembre 2018, il a demandé à Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, notre tutelle d'alors, de mettre en place un système d'identification et de facturation dématérialisé permettant le suivi en temps réel des prestations. Le présent atelier nous permet d'arriver à cette dernière étape de cette instruction du chef de l'État. Vous aurez à échanger durant les 3 prochains jours sur les modalités de déploiement du SIGI-CMI dans les structures de santé. À moyen terme, celui-ci devra être déployé dans 1800 points de prestation et d'ici à 2 ans, son nombre devra être porté à 3500. Le succès de l'opération nécessite une coopération de tous les instants entre les acteurs de l'offre de soins et ceux de la demande de soins que nous sommes tous ici. Et c'est pour cela, c'est ça la deuxième cause de ma réjouissance dont je vous parlais à l'entame de mon propos. Nous, acteurs de la couverture sanitaire universelle, devons multiplier les occasions de rencontre. Et quand je parle de couverture universelle, je ne pense pas à couverture maladie, mais plutôt couverture sanitaire. Comme vous le savez, il y a 2 aspects dans la couverture sanitaire universelle. D'une part, une offre de qualité est disponible sur tout le territoire national, et d'autre part, une demande rendue solvable par des mécanismes assurantiels ou assistentiels. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ensemble que l'objectif fixé par le chef de l'État de couvrir 75% de la population en 2021 sera atteint. Aujourd'hui, nous sommes à peu près un peu moins de 50%. C'est donc 4 millions de Sénégalais de plus que le président de la République nous demande de couvrir en une année. Et il doit s'agir d'une couverture effective. Ces personnes doivent disposer d'un mécanisme de prise en charge financière, mais cela ne peut avoir de sens que si les prestations sont disponibles et que leur est effectivement servi. L'objectif fixé par le président de la République est donc un objectif commun. Il est autant celui du ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale que celui du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il nous faut l'atteindre à tout prix, sans toutefois qu'aucune partie ne soit lésée. Les structures de santé doivent être remboursées à temps réel, à temps aussi bien par l'agence de la CMI en ce qui concerne l'assistance médicale que les organisations mutualistes pour ce qui est relatif à l'assurance maladie. Les postes de santé, les centres de santé, les hôpitaux, les structures privées, les pharmacies, tous doivent pouvoir recouvrer leurs créances dans des délais raisonnables, sans tracasserie. Je voudrais simplement attirer l'attention sur un point. Si, comme l'État du Sénégal le souhaite, toutes les personnes qui ne relèvent pas des IPM ou de l'imputation budgétaire obtiennent une couverture à l'agence ou par ses partenaires mutualistes, il arrivera à un moment où à peu près 65% des recettes des prestataires dépendront de la CMI. Et si le paiement ne se fait pas à temps, il n'y aura plus de CSU, car le volet offre ne tiendra plus. Le dispositif qui nous réunit aujourd'hui va permettre de réduire les délais administratifs de traitement et de vérification des factures. Il créera les conditions d'une plus grande confiance dans ce que nous faisons
et garantira au ministère des Finances et aux populations et aux partenaires extérieurs que tout franc dépensé dans la CMU a été bien dépensé. C'est à cette seule condition, et le président de la République l'a rappelé lors de la cérémonie de partage de la stratégie de financement de la santé, que toutes les ressources nécessaires à la CMU pourront être rendues disponibles. C'est la condition. C'est là un des enjeux de notre mission, à nous tous, acteurs de la CSU. Que l'on soit du côté de l'offre ou de la demande, personne n'a le choix des résultats à atteindre. Le président de la République l'a fixé. Nous pouvons toutefois ensemble déterminer les moyens d'y arriver. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer sans remercier l'ensemble des acteurs du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour leur collaboration en France dans tout le processus. Je réserve aussi une mention spéciale aux différents partenaires au développement, en particulier à la Banque mondiale qui a financé l'acquisition de cet important matériel et qui contribue ainsi de façon considérable à la pérennisation de la CMU. C'est sur ces remerciements que j'ai le plaisir de déclarer ouvert cet atelier de partage avec les parties prenantes sur le déploiement du SIGI-CMU dans les points de prestation de santé. Je vous remercie de votre aimable attention.